à tout le monde, je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine avec le pasteur Moussa Touré. Je crois que vous avez été déjà bénis et ne partez pas parce qu'on a encore une émission ensemble et c'est une émission où nous allons pouvoir saisir la sagesse. On a parlé hier de cet esprit de sagesse. Qu'est-ce que c'était? Mais aujourd'hui, nous voulons la recevoir et nous sommes avec le pasteur Moussa Touré qui, je crois, va encore pouvoir nous bénir aujourd'hui. Et soyez à l'affût parce que le pasteur Moussa, d'un seul coup, hop, il se met à prier, il relâche la bénédiction. Et du coup, il ne faut rien rater de l'émission parce qu'on ne sait pas quand ça peut arriver. Gloire à Jésus. Alléluia. Comme nous l'avons vu depuis le début, donc les deux épouses, à la fois Ève qui représente une des épouses et le corps du Christ, font face à la manifestation, à la question de la gloire de Dieu. Comment cela peut se manifester, non seulement dans leur foyer, mais aussi dans les nations. Et nous avons vu que l'une des épouses, la première, Ève, a complètement raté le coup. Et maintenant, il s'agit de voir comment le corps du Christ, qui est l'épouse de Christ, peut tout faire pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans les familles des membres du corps du Christ et dans les nations à travers ces familles-là. Nous avons vu l'exemple de ceux qui nous ont précédés, qui ont marché dans cette dimension, dans une certaine dimension de la manifestation de la gloire, et comment ces gens ont sacrifié, ont persévéré, qui ont risqué, et la gloire s'est manifestée. Nous avons parlé de Rahab, nous avons parlé de Anna, nous avons parlé de Déborah, de Esther et d'autres, de Marie. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons voir, c'est, nous avons déjà vu aussi, qu'est-ce qui faisait que ces gens ont pu manifester la gloire. Il y avait la sagesse qui leur permet d'accomplir la volonté de Dieu. Ces gens ont accompli la volonté de Dieu parce que ces gens avaient un processus correspondant à la pensée de Dieu pour l'accomplissement de cette volonté. Et donc, ils ont suivi ce processus et la volonté de Dieu s'est accomplie, la gloire de Dieu s'est manifestée. Donc, comment maintenant, nous, en tant que corps de Christ, nous allons recevoir ce processus de la pensée de Dieu qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu dans les différents aspects de nos vies, de nos familles, dans les nations. Et pour cela, nous avons besoin de l'impartation de l'esprit de sagesse. Et comment recevoir cette impartation? C'est là où nous en sommes. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais moi je suis prêt. Oui, pasteur Moussa, comment recevoir? Amen. Donc il y a deux moyens, pas deux moyens, mais deux éléments, deux facteurs clés qu'il faut. Si vous regardez tous ceux qui ont pu marcher dans le processus de la pensée de Dieu, dont nous avons parlé, ce sont des gens qui avaient une certaine connaissance concernant Dieu, qui les a amenés à prendre ces risques-là. Ces gens avaient un certain niveau de certitude que voilà le caractère de Dieu, voilà comment Dieu agit, voilà comment Dieu est. Ce Dieu-là, moi, je vais rester de son côté. Donc, ces gens avaient ce qu'on appelle le témoignage. Le témoignage de Dieu qui était ancré en eux. Et nous savons, Christ, après sa résurrection, a parlé aux apôtres. Il leur a dit de rester jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Et quand l'Esprit va venir, ils vont devenir des témoins. Donc l'Esprit ne vient pas pour que nous devenions autre chose que des témoins. Maintenant, l'Esprit va descendre, nous savons, et nous en avons déjà, sur la parole. Nous avons déjà parlé de ça. Mais quelle parole? Il s'agit là de la parole du témoignage de Christ. C'est là où nous arrivons à rentrer dans le livre des Actes pour regarder tous ces apôtres-là, tous ceux qui ont
étaient utilisés par Dieu pour accomplir sa volonté, ils avaient en eux, dans leur cœur, dans leur esprit, les paroles du témoignage de Christ. Vous savez très bien quand dans le livre d'Apocalypse, 12, verset 11, il est dit que nous allons vaincre par le sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage, du témoignage de Christ. Et plus bas, nous voyons que l'ennemi attaque ceux qui ont le témoignage de Christ. Et c'est le témoignage de Christ qui est l'esprit même de la parole, l'esprit de la prophétie. C'est le témoignage de Christ. Donc, c'est le témoignage de Christ. Ce sont les paroles du témoignage de Christ dont nous avons besoin d'abord comme fondation, comme base dans nos cœurs, dans notre esprit. C'est ça qui va nous faire permettre que nous puissions nous engager, quels que soient les risques. Il faut que nous soyons d'abord remplis par les paroles du témoignage de Christ. Bon, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais tant que ces paroles ne sont pas ancrées en nous, les paroles du témoignage de Christ, il y a une dimension spirituelle dans laquelle on ne peut jamais rentrer. Le ciel n'est pas intéressé par quoi que ce soit sur la terre ici, autre que le témoignage de Christ. Fais tout ce que tu veux. Si le témoignage de Christ n'est pas là, le ciel n'est pas intéressé par ça. Ce qui attire le ciel, attire l'intervention du trône de Dieu, la gloire de Dieu pour descendre, la plénitude et tout. Ce qui attire ça, c'est le témoignage de Christ. Nous n'avons pas, c'est pas dans ce contexte, mais on le verra dans un autre contexte. Le Père soutient le témoignage de Christ. Les Écritures soutiennent le témoignage de Christ. Le Saint-Esprit soutient le témoignage de Christ. Les œuvres de Dieu, si une œuvre est de Dieu, forcément, au bout du compte, il doit y avoir le témoignage de Christ. S'il n'y a pas le témoignage de Christ, cette œuvre n'est pas de Dieu. La centralité de Christ est la chose la plus importante, la suprématie de Christ. Donc, les paroles du témoignage de Christ est ce qu'il faut investir dans le cœur du peuple de Dieu. Les paroles du témoignage de Christ. Prenons l'exemple. Prenez par exemple l'apôtre Pierre, dans le livre des Actes. Je vous donne juste les références. Dans Actes chapitre 2, versets 22 à 37, après qu'ils aient dit que mais ces gens-là sont sous, etc., Pierre s'est levé pour expliquer. Et il a commencé à donner le témoignage de Christ. Il n'est pas allé s'asseoir pour réfléchir, ou pour travailler sur la Bible, ou pour faire des recherches, mais lisez un peu la qualité qui sort de Pierre, d'une manière spontanée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, quand Christ a dit que l'Esprit va jaillir de vos seins jusque dans la vie éternelle, là, c'est la parole du témoignage de Christ qui jaillissait de Pierre, qui coulait overflow. Qui débordait de Pierre. Tellement Pierre, son être intérieur, était rempli des paroles du témoignage de Christ. Vous prenez un autre passage. Donc, j'ai donné Acte 2, verset 22 à 37, et même là, la qualité du témoignage. La qualité. Dans Acte 3, verset 11 à 26, lorsque les gens ont vu le paralytique marcher, ils ont commencé à se poser des questions. Pierre a encore parlé pour dire le même que vous avez crucifié, que vous avez tué le prince de vie, etc., etc. Voilà, Dieu l'a ressuscité. Il a donné encore le témoignage d'une manière spontanée. Encore dans Acte 4, verset 8 à 12, quand on les a menacés, les Synadriens, etc., etc. Mais ils ont répondu, Pierre a répondu, il a dit non, nous ne pouvons pas obéir aux hommes, nous pouvons qu'obéir à Dieu. Et il a parlé. Et ces paroles-là, dans Acte 4, verset 8 à 12, la qualité du témoignage. Dans Acte 7, là c'est Étienne. Oui, Acte 7, verset 1 à 60. Oh non, mais c'est formidable. Presque tous les jours, j'écoute ça avec délectation.
Je dis, Seigneur, comment ça peut être comme ça? Où est-ce qu'il a pu avoir ça? Il repart jusqu'à Abraham. Tout le début. Oui, oui. Le Dieu de gloire s'est manifesté lorsqu'il a pris Abraham depuis Chaldée. Et puis, il présente ça d'une manière. Non, c'est des gens qui étaient assoiffés, qui ont embrassé, qui ont bu tellement le témoignage de Christ. Et c'est rentré dans leur âme, dans leur esprit, dans leur pensée. Ils étaient saturés de ça. Et ça coule, ça déborde d'eux, naturellement. Ça s'appelait au ciel. Oui. Ce qui fait que Étienne, vous voyez les circonstances. On l'a lapidé, mais il a levé la tête. Il dit que je vois Christ qui s'est levé. Christ s'est levé. Et lorsqu'on regarde dans Acte 8, quand Philippe est parti en Samarie, mais voyons, un seul homme qui rentre dans une ville, et la ville n'est plus jamais la même. Depuis quand nous sommes entrés. Bon, c'est en route. En cours, c'est le processus. C'est en cours, voilà, c'est le processus. Mais c'est pas qu'il allait prier pour chaque personne, non. Juste un homme qui entre avec le témoignage. Et toute la ville est secouée. Les forces des ténèbres sont neutralisées, sont tourmentées. Les esprits criaient. La Bible dit qu'ils parlaient seulement de Christ. Ils parlaient seulement de Christ. C'est pas qu'il priait, hein. Il parlait seulement de Christ. Et les gens acceptaient ce qu'il disait parce qu'ils voyaient et entendaient les œuvres qui étaient accomplies. Le témoignage de Christ, ça a déclenché quelque chose. Les esprits fuyaient. Les paralytiques se levaient marcher. Les malades étaient guéris. Ça, c'était pas dans le temple, hein. C'était pas dans l'église, Ils n'ont pas fait de praise and worship, louange, adoration. Ils n'ont pas fait ceci, cela. Et puis, à un moment donné, on dit, bon, maintenant, on va prêcher. Et ensuite, le Saint-Esprit est au milieu de nous, etc. Non! Non! C'est quelqu'un qui, naturellement, il marche dans Samarie. Ils ont été rejetés, persécutés. Et voilà qu'il arrive en Samarie. Et Dieu agit. Le ciel descend sur la Samarie. Même les sorciers sont convertis. Mais bon, même mal convertis, mais... Ils ont été touchés par... Oui, touchés. Oui. Regardez comment le Saint-Esprit le prend pour aller voir l'eunuque, etc. Mais c'est merveilleux. Quand je regarde ça, je dis, mais Seigneur, aide-nous à rentrer dans la dimension au moins du livre des Actes. Ouais. Où le monde est tellement tourmenté par la réalité que le monde dit que mais ça, c'est des dieux. Le monde est choqué. Et commence à appeler que non, ça c'est Jupiter, ça c'est Mercure, etc. Et d'autres même viennent, les prêtres du monde, viennent pour faire des offrandes à ces dieux-là. Ils disent non, nous aussi nous sommes des hommes comme vous. Quand est-ce que... Bon, c'est pour souligner l'absolue nécessité que le corps de la tête ait le témoignage de la tête. Amen. Et soit rempli de ce témoignage. Pas le témoignage du monde, pas les choses du monde, mais rempli du témoignage de la tête. Ça, c'est le premier élément capital et qui ne va pas arriver automatiquement, mais qui vient par le fait que nous avons choisi de nous investir, de chercher ce témoignage-là. Deuxième, pour arriver à recevoir l'impartation. Je vous l'ai dit au début, le ciel est intéressé par le témoignage de Christ. Une fois qu'on a mis la fondation du témoignage de Christ en nous, et on avait déjà dit que l'Esprit descend sur la parole, et ici on spécifie, il s'agit de la parole du témoignage de Christ. Le deuxième élément, c'est la qualité du sacrifice qui est fait à l'autel. Ça, c'est capital aussi. La Bible dit dans 1 Pierre 2, versets 3 à 5, que nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Nous venons à Christ, qui lui est la pierre vivante. Donc nous nous regroupons à lui. Et ensemble, nous constituons une maison spirituelle
pour offrir à lui des sacrifices, un sacrifice spirituel. Et ce sacrifice doit avoir la qualité d'être acceptable à Dieu par Jésus-Christ. Donc, quelle est la qualité du sacrifice que nous offrons à l'autel? L'autel étant le rassemblement que nous constituons. Quand nous venons ensemble, nous constituons un autel. Nous, en tant qu'individus, nous sommes des pierres vivantes qui, en nous regroupant, nous constituons un autel de pierres vivantes. Et cet autel dynamique, réel, spirituel, offre des sacrifices. Quelle est la qualité de ces sacrifices que nous offrons? Si nous prenons l'exemple, combien de temps? Est-ce que c'est des sacrifices de microwave, c'est-à-dire de micro-ondes, instantanés, comme dans la culture dans laquelle nous sommes? Nous arrivons au Seigneur, toute la gloire te revienne, merci Seigneur, amen, à demain. Est-ce que c'est comme ça, ou bien vraiment nous venons pour rester devant lui, à l'autel, comme nous-mêmes des sacrifices vivants, d'abord notre propre vie, pour que nous soyons acceptés comme des sacrifices vivants, sanctifiés, et nous soyons purifiés, ce qui est extrêmement important. En revenant d'Accra, j'étais dans l'avion, je vais aller très vite. À travers le hublot, je vois, c'est en pleine journée, je vois quelque chose qui est comme la lune, où le soleil, si c'est le soleil, il y a des rayons. Et puis c'est jaunâtre, doré, façon. Mais ça, c'est pas jaunâtre, ça, c'est tout blanc. Et ici, c'est la lune, ça doit être un croissant ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout blanc, et c'est là, je me pose la question, est-ce que la dame qui est à côté de moi voit ceci-là? Et je vois que c'est tellement pur, éclatant. Je revois l'effet de cet astre-là sur l'horizon que je suis en train de regarder. C'est un bleu que je n'ai jamais vu, glorieux. Une vision la plus magnifique que j'ai jamais vue à partir d'avion. Donc je regarde comme ça, je me pose des questions. Est-ce que je suis le seul à voir ça ou bien d'autres personnes? J'essaie de m'enquérir à côté. Je dis, mais regarde ici, là. Personne ne s'intéresse. Et moi, je vois quelque chose d'extraordinaire. Et c'est après que je me suis rendu compte que c'était pas naturel. Parce qu'à un moment donné, quand ça a coupé, j'ai regardé au même endroit l'horizon et tout ça là. Je regarde tout. Et puis j'ai fait comme ça. Ça, c'est vilain. Donc, la sanctification, la purification de notre être intérieur, de notre esprit, le lavage constant, régulier, chaque jour. Parce que Christ dit c'est ce qui est à l'intérieur qui peut nous souiller. Donc, il faut qu'on fasse pour que le sacrifice soit acceptable à l'autel. Et combien de temps on passe à l'autel? Qu'est-ce qu'on cherche à l'autel si ce n'est la gloire de Christ? Et on s'attend à quoi exactement? À ce que l'Esprit descende et s'empare et brûle et consume. Et on s'attend à ce que cet Esprit s'empare de notre esprit, de notre âme, consume notre être entier, afin que l'odeur soit acceptable à Dieu. Donc, le deuxième facteur, c'est le sacrifice, la qualité du sacrifice à l'autel d'or devant le trône de Dieu. Parce que après, quand tu viens à cet autel-là pour lever des prières, tu es déjà connu là. Ta voix est déjà acceptée. Ça fait une différence au niveau de la prière. Donc, lorsqu'on fait ces deux facteurs, le premier, le témoignage, le deuxième, le sacrifice à l'autel, l'Esprit répond. Et c'est cette réponse de l'Esprit vient dans sa plénitude. Et plus particulièrement, nous allons expérimenter la venue du Saint-Esprit en tant que l'Esprit de sagesse. Puisque c'est pour cela que nous sommes venus, pour connaître la pensée de Dieu. Et on va commencer à expérimenter
dans notre vie, des choses qui se passent, mais on dit, mais comment? Ça, c'est un miracle. Regardez ça. Un miracle qui est comme dans le livre des Actes. Mais c'est parce qu'on commence à marcher dans la pensée, le processus de la pensée pour l'accomplissement de sa volonté. Voilà comment on reçoit l'impartation à travers ces deux facteurs. C'est pourquoi je vais demander maintenant, et nous allons demander ensemble, parce que je sais que vous le voulez, en quittant ce plateau, que nous ne soyons pas les seuls à avoir reçu cette impartation, mais que tous ceux qui nous suivent, que Dieu accorde la grâce de cette impartation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, nous sommes prêts. Nous acceptons profondément en nous le témoignage de Christ. Et nous nous offrons comme des sacrifices vivants à l'autel d'or qui est devant ton trône. Et nous demandons maintenant, Père, que tu envoies ton esprit, la plénitude de ton esprit, et qu'en particulier ton esprit se manifeste en nous, s'empare de nous comme étant l'esprit de sagesse qui vient nous révéler constamment le processus de ta pensée par lequel tu veux accomplir ta volonté dans les différentes situations que nous allons rencontrer. Père, nous prions que cet esprit descende maintenant, que la plénitude de l'esprit et qu'il y ait activation de l'esprit de sagesse en nous, en tous ceux qui sont en train de suivre cette émission ou qui vont suivre à l'avenir, que tu continues d'agir jusqu'au retour de Jésus, qu'il y ait une activation de l'esprit de sagesse qui va impartir ton peuple au nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant, Père, qu'en accord avec toi, en accord entre nous ici et avec toi, nous recevons maintenant. Nous avons foi que tu agis maintenant. Et l'esprit nous est donné maintenant. L'esprit de sagesse nous est donné maintenant. Et nous déclarons que nous recevons par la foi de l'opération de Dieu. Nous recevons l'esprit de sagesse. Et nous déclarons que tous ceux qui sont en train de suivre, vous êtes en train de recevoir l'esprit de sagesse. Au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de sagesse s'empare maintenant de chacun d'entre nous. Oh Dieu, nous recevons. Et nous recevons maintenant. Nous recevons maintenant Saint-Esprit. C'est toi l'esprit de sagesse. Remplis-nous maintenant. Remplis-nous maintenant. Remplis ta fille Aurélie. Remplis ta fille Annabelle. Remplis tous ceux qui sont en train de suivre maintenant au nom de Jésus-Christ, et nous commençons à prier en langue et nous commençons à expérimenter l'arrivée de l'esprit qui nous saisit maintenant. Voilà que nous recevons le remplissage au nom de Jésus-Christ. Ripra le boche te kentoria ma santa. Pra la boche te kondoria ma santa. Saint-Esprit, merci. Agis maintenant. Saisis-toi de nous. Ikato mezeke teleboshika. Reprenne le boche te kondaria ma sita. La prabote koto. Le pe koto mazukanta. Oh, Esprit de Dieu, agis, agis. Oh, mantolia ma santa. Remplis-nous maintenant. Remplis-nous jusqu'à déborder. Nous te recevons maintenant, Esprit de Dieu. Nous te recevons maintenant, Esprit de Dieu. Toi qui es esprit de feu, viens consumer ce sacrifice que nous te donnons. Alléluia. Agis maintenant et glorifie Jésus. Que nous puissions marcher dans la pensée de Dieu pour sa volonté, dans le processus de la pensée de Dieu, pour l'accomplissement de sa volonté dans tous les aspects de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci de ce que tu agis maintenant. Merci de ce que tu sais saisir de nous. Alléluia. Oh, rachoketeria bachanta. L'ouvre le boche te contoria masita. I pra la boche te contoria masa. L'ouvre le bo contoria baba. Parabo sheketeria basote. Oh, Saint-Esprit, agis. Glorifie Jésus. Empare-toi de nous. Voilà l'Esprit qui te saisit. Mon frère, l'Esprit te saisit. Oh, le Saint-Esprit te saisit au nom de Jésus. Le Saint-Esprit saisit ma sœur, saisit mon frère, saisit le peuple de Dieu, les églises, les hommes de Dieu. Saisis-nous, Saint-Esprit. Opère en nous la sagesse de Dieu. L'offre le boche te contoria ma santa. L'ipre que te zebe. Opra la mon catoria basando. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que l'Esprit s'empare. Au nom de Jésus-Christ.
L'Esprit de Dieu soit transmis. L'Esprit de sagesse. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci de ce que tu nous remplis. Merci de ce que tu te saisis de nous. Et tu nous conduis selon la pensée de Dieu, selon le processus d'accomplissement de sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Et chacun de nous reçoit dans son cœur et dit Amen, Amen, je reçois. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen, un Amen de foi, Amen, oui, j'ai reçu. Et je vous encourage à resuivre ces émissions pour en saisir toute la profondeur et puis pour pouvoir prendre le temps que cette parole puisse descendre et que nous devenions des femmes sages selon Dieu. Et je vous encourage aussi, je vous rappelle que nous avons The Chosen qui sera diffusé dimanche à 21h, le 2e épisode. Personnellement, moi, c'est à partir de cet épisode-là que j'ai vraiment beaucoup aimé la série. Alors, dimanche 21h. Et encore, merci beaucoup, Pasteur Moussa, d'avoir été avec nous. Merci pour tout ce que vous avez déposé sur ce plateau et partout ailleurs dans la francophonie à travers ces émissions. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir une prochaine fois dans Parole de Femme. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femme. Nous avons tellement hâte de pouvoir vivre des temps forts de louange et d'adoration en live, ici même dans cet auditorium. Et Gordon, on va bientôt commencer une nouvelle émission de louange. Oui, et on peut même accueillir jusqu'à 1000 personnes ici. Alors, on a hâte de vivre des moments de louange forts et puissants, se perdre dans l'adoration. Amen. On a hâte. Amen. Alors merci à chacun d'entre vous, les 5000 semeurs qui nous rejoignaient. Montre-moi ta gloire. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.